c'est le chemin de Dieu pour arriver à Dieu. Et cette voie pour aller à Dieu, eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Son incarnation, ses actions, ses souffrances. Les moyens, ce sont les sacrements qu'il a institués. Et le terme, eh bien, c'est sa résurrection et la nôtre, pour la vie éternelle. Dans le monde moderne, une seule chose est interdite, parler de Dieu. En mai 68, le slogan, c'était « Interdit d'interdire ». Une seule exception, il est interdit à Dieu d'exister. C'est un mot que l'homme moderne s'interdit de prononcer, d'écouter. Pour quelle raison? Eh bien parce que l'incarnation nous éloigne du mal, du péché. Tous les grands saints sont représentés avec un crucifix. Notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle la valeur, la dignité à laquelle peut être élevée l'âme d'un homme, la nature humaine. Tous les saints en sont la preuve. Dieu lui-même s'est fait homme pour nous donner la foi, l'espérance et la charité. Vrai homme, il a donné à tous les saints l'exemple parfait de toutes les vertus. Vrai Dieu, il nous donne sa grâce, il nous guérit de nos penchants vers l'égoïsme, les vices, le mal. Voilà, mes chers amis, pourquoi vous entrez au séminaire. Comme les 12 apôtres, pour apprendre à imiter la vie de notre Seigneur, à le contempler dans ses mystères, et particulièrement le mystère de la croix, et pour apprendre aux fidèles à imiter notre Seigneur, pour sauver leur âme, pour leur montrer le chemin du ciel, comme le saint curé d'Ars. Notre Seigneur donne l'ordre à ses apôtres: allez par tout le monde et prêchez. Prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est aussi ici ce qui est condamné par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la liberté religieuse et les droits de l'homme, le prétendu droit de ne pas croire, qui n'est autre qu'une liberté de perdition, comme l'ont dit les papes. Après leur avoir ainsi parlé, nous dit saint Marc, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de son Père. Et les apôtres, prêchant en tout lieu, continuèrent la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, rendant témoignage, comme leur maître, à la vérité. Et la première vérité, c'est qu'étant Dieu, il est roi de l'univers et roi des nations. Les nations qui doivent l'honorer comme tel ou périr, comme on le constate aujourd'hui, malheureusement. Monseigneur Lefebvre, dans ce qu'on peut considérer son testament spirituel, son itinéraire spirituel, nous dit « Une seule chose est nécessaire pour la continuation de l'Église catholique, des évêques pleinement catholiques qui ne fassent aucun compromis avec l'erreur, qui établissent des séminaires catholiques, où les jeunes s'alimentent du lait de la vraie doctrine, qui mettent notre Seigneur Jésus-Christ au centre de leur intelligence, de leur volonté, de leur cœur, qui s'unissent à notre Seigneur au moyen d'une foi vive, d'une charité profonde, d'une dévotion sans limite. Et qui demandent, comme le dit saint Paul, aux fidèles de prier pour eux, afin qu'ils avancent dans la science et dans la sagesse du mystère du Christ, dans lequel ils découvriront tous les trésors divins. Des évêques, donc, répétons-le, en cette heure tragique pour l'œuvre de Monseigneur Lefebvre,
des évêques qui ne fassent aucun compromis avec l'erreur, avec les erreurs du Concile Vatican II. Des évêques catholiques qui se préparent à prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, comme le dit saint Paul à Timothée, insistant à temps et à contre-temps, opportune et importune, comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'est pas opportun pour l'Église conciliaire de prêcher Jésus-Christ crucifié. Dans son discours aux Nations Unies, le pape François n'a même pas prononcé le nom de notre Seigneur. C'était pourtant l'occasion ou jamais. Monseigneur Lefebvre nous disait, étant donné que cette Rome moderne, moderniste et libérale poursuit son œuvre de destruction du règne de notre Seigneur, je me vois obligé, par la divine providence, de transmettre la grâce de l'épiscopat catholique dans le but que l'Église et le sacerdoce catholique continuent de subsister pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Et il disait aux évêques, à nous tous, « Soyez ma consolation dans le Christ Jésus, restez fermes dans la foi. » Et l'on peut se demander ce qu'ils ont fait de ces paroles, de leur fondateur, de leur père dans l'épiscopat, ces trois évêques de la fraternité qui reçoivent maintenant des évêques œcuménistes dans leur séminaire et qui leur permettent de prêcher aux séminaristes les soi-disant bienfaits d'une capitulation et d'une réintégration conciliaire pour les remettre dans les mains des assassins de la foi et de la morale. Ces ennemis du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, que Monseigneur Lefebvre n'hésitait pas à appeler des antichrists, avec lesquels il n'entretenait pas des rapports cordiaux et qu'il n'appelait pas ses amis à Rome. Pour terminer, donc nous remercions en ce jour, en cette fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous ceux qui ont rendu possible l'ouverture de ce séminaire, les fils de Saint-Dominique, en premier lieu, d'Avrier, les bienfaiteurs, sans lesquels nous ne pourrions pas disposer de cette maison, et bien sûr, notre Seigneur, qui a donné à ces jeunes la grâce de répondre à son appel, grâce obtenue